Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nubi et on se retrouve pour ma vidéo de collection de manga One Piece qui compte en tout 22 tomes. Donc là j'en ai 21 et le 22e est donc le numéro 44, je l'ai prêté à un ami. Donc là ce que vous voyez c'est l'affiche de One Piece Z le film qui est sorti le 15 mars, le 15 mai, pardon, au cinéma, mais le 15 mai 2013 ou 2014, il me semble. Et donc, je l'ai pas vu encore, donc il faudra que je le regarde, mais il a l'air super avec Z et Luffy, son équipage et puis l'équipage de Z. Enfin bref, et derrière, donc au dos, nous avons les films One Piece, donc tout simplement euh, des, les films qui sont sortis au DVD. Voilà. Nous allons tout de suite commencer la collection avec les tout premiers mangas One Piece. Donc on va commencer par le 2, je n'ai pas le 1. Donc ce tome, c'est le début de l'arc Baggy le Clown. Donc Baggy le Clown, c'est lui. C'est un pirate dont la prime est 15 ou 10 millions de berries. Et donc il veut trouver une carte pour aller sur Grand Line. Donc Grand Line, c'est la mer de tous les dangers dans One Piece. Donc il y a ces deux acolytes sur le côté. Et donc Luffy, lui, veut battre Baggy pour avoir cette carte, déjà de un. Et de 2, pour avoir Nami. Donc Nami, c'est une chasseuse de pirates qui est dans un autre équipage, mais qui va faire une alliance avec Luffy. Voilà. Et donc, bon, les dessins sont un peu du début One Piece, hein. Et Shuroda a fait du très bon boulot même au début de One Piece. Mais franchement, c'est rien à comparer au dessin de maintenant. Le tome 3 de One Piece, donc pièce filiale. Donc là, nous arrivons sur... Enfin, c'est la fin de l'équipage de Baggy, et c'est surtout le début d'un nouvel arc, qui est tout simplement l'arc de... comment s'appelle-t-il? Le Kuro, le capitaine Kuro, qui est censé être mort. Donc il va arriver sur une île avec Luffy. Là, je vous raconte l'arc, enfin, l'anime principal. Donc Luffy va arriver contre, euh, enfin, il va arriver sur l'île avec Nami et Zoro, et ils vont découvrir un homme qui s'appelle Usopp, enfin, qui est un vrai menteur. D'ailleurs, dans le manga, il s'appelle Pipo. C'est à cause de son nez, je pense aussi. Et donc, en fait, il parle avec enfin, une femme assez riche qui s'appelle Kaya, qui habite dans la plus grosse maison du village. Et donc, ce qui se passe, c'est que son majordome, donc Kuro, ou je sais plus comment il s'appelle dans l'anime, faudrait que je regarde, mais je vous redirai dans la prochaine vidéo qu'il y aura. Et tout simplement, Kuro veut tuer la princesse Kaya pour qu'il hérite de son pactole. Mais comme vous le pensez, hein, Luffy va se battre avec lui. Et donc c'est pour ça que dans le tome 5 et le 4 que j'avais avant, eh ben, c'est tout simplement du 3 au 5, jusqu'à la fin du 5, c'est du Kuro. Donc le 3 pied de filiale, le 5 pour qui sonne le glas. Euh, mais l'arc de Kuro n'est pas très intéressant, hein, même s'il est très rebondissant et qu'il donne envie à certains moments. Par exemple, le combat Kuro-Luffy est pour moi l'un des plus palpitants. Même Arlong Luffy n'a pas été mieux, je trouve, personnellement. Donc voilà. Maintenant, le tome 6 de One Piece, donc la grande promesse. Donc là, vous voyez, hein, il y a Usopp qui est avec eux maintenant. Usopp, Nami, Luffy et Zoro. Donc c'est un très bel équipage qui a une très grande classe, surtout Zoro, je trouve, si vous le voyez. On le fait aussi, Nami est très belle, mais bon, elle a pas une aussi grosse poitrine qu'après, je vous montrerai. Et Usopp, qui a un peu l'arme de son père. Donc dans le tome 6, nous rencontrons Delacouret Mihawk, donc l'homme au chapeau que vous avez vu là, ici. Donc Joachim Mihawk, dans le manga, dans l'anime, et Delacouret Mihawk dans le manga. Et donc tout simplement, Luffy, Zoro, Nami et Usopp sont dans la mer et Luffy va essayer le canon. Il va tirer, non, il va tirer, il va rater et Usopp va tirer au canon et il va taper un rocher où c'est qu'il y avait deux chasseurs de primes qui sont amis avec Zoro.
Et donc, il me semble que c'est Johnny et Yosaku, tout simplement. Donc, de très bons amis à Zoro, comme je l'ai dit. Et donc, grâce à ses amis, ils vont pouvoir trouver un cuisinier qui s'appellera Sanji, qui sera sur le baratier. Mais sachant que le baratier, un navire de la marine est arrivé au baratier, et donc il y avait un homme du capitaine Don Krieg, donc qui a plus de 50 flottes avec lui. Et donc le capitaine Don Krieg va apprendre qu'ils sont très très bons, et donc il va vouloir détruire ce navire. Désolé, c'est mon portable qui vient de sonner. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, il va être très content et j'espère que ça va bien l'aider. Enfin non, j'espère pas que ça va bien l'aider puisque Luffy va le défoncer et voilà. Mais Luffy arrivera à avoir Sanji dans son équipage. Maintenant, donc, je n'ai pas les tomes pour le chapitre Arlong, mais je vous explique en fait, Arlong, c'est le capitaine de Nami qui lui a dit que, enfin, il avait détruit son village quand elle était toute petite et il l'avait pris parce que c'était une bonne cartographe et donc il lui a proposé de lui rendre son village si elle lui donnait 100 millions de berries. Chose qu'elle a failli faire, mais qu'il a appelé la marine, il l'a défoncé et donc elle avait plus un sou et donc c'est là qu'elle a demandé de l'aide à Luffy. Maintenant, le tome 12 de One Piece, ainsi débuta la légende. Donc, en fait, c'est l'arc Lockdown, où Luffy veut découvrir le village du roi des pirates. Donc là, c'est plus la fin, quand son père l'aide à partir. Donc, il y avait le caporal Smoker, ou le capitaine Smoker, il me semble. Et donc, c'est très, très fascinant. Et surtout après, il y a la Boone, donc une baleine, qui a été lâchée par ses compagnons 50 ans auparavant. Et vous verrez bientôt dans le manga que Luffy va retrouver un de ses amis. C'est vraiment génial, je trouve. Après, donc nous allons reprendre sur les plus proches mangas que j'ai. Donc du 12 au 40, je les ai pas. Mais j'ai le 41. Donc c'est la jeunesse de Nico Robin, la petite fille qui est là. La mère de Nico Robin, c'est la dame qui est là. Lui, c'est un ancien amiral, il me semble, ou amiral, ou vice-amiral. Et donc là, c'est Luffy, hein, comme d'hab, vous pouvez le voir. Et donc ça raconte l'histoire de Robin, Nico Robin, qui qui voulait être archéologue sur son pays natal, sur son île natale. Mais le truc, c'est que la marine ne voulait pas que ce pays découvre l'histoire ancienne, donc les poneglyphes. Il me semble que c'est ça le nom. Ça fait longtemps que j'ai plus relu One Piece, hein. Donc les poneglyphes, euh, donc, euh, Robin sait les lire. C'est la seule survivante d'Ohara, donc son ancien village. Et donc, en fait, c'est grâce à le vice-amiral et l'amiral Aokiji qu'elle a encore en vie, parce que l'amiral Aokiji aurait pu la tuer il y a 20 ans. Et bien sûr, lui, là, il l'a sauvé puisqu'il s'est fait glacer. Mais il est mort, hein, bien évidemment, vu qu'il s'est fait glacer. Après, donc nous avons le tome 43, je n'ai pas le tome 42. Donc le tome 43, c'est l'équipage de Luffy, donc comme vous voyez, hein, tout au complet là. Lui, c'est Sogeking, mais bon, vous savez tout ce que c'est Usopp, hein, à cause du nez là. Et donc, dans le tome 43, c'est tout l'équipage qui affronte le CP9. Le CP9, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation secrète qui a été infiltrée à Water 7 sur l'île où habite Franky, le prochain dans l'équipage de Luffy. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Robin s'est fait capturer par le CP9, le CP9, mais elle leur a dit qu'elle voulait bien se faire arrêter et tuer s'ils ne touchaient pas à l'équipage du chapeau de paille. Mais l'équipage du chapeau de paille, bien, comme vous le savez, n'a pas voulu lâcher Robin, et donc Robin euh, va se faire libérer par l'équipage du chapeau de paille. Donc tout le monde va affronter tout le monde. Bien évidemment, il y a 9 personnes dans le CP9 pour 9 personnes dans l'équipage de Luffy. Hein, bah oui, c'est sûr. Et donc, non, je crois même qu'il y en a 10, puisqu'il en bat 2, Luffy. Il bat Lucci et Bueno. Enfin bref, le CP9 va se faire dégommer, même si Luffy va avoir le plus de mal, je trouve. Et que Usopp va affronter un mec très puissant alors qu'il est très très nul. Et le tome 45 de One Piece, donc je comprends ce que tu ressens. Ah oui, et le tome 43, le nom c'était La légende du héros. Le tome 41, c'était Déclaration de guerre.
Donc, je comprends ce que tu ressens. Donc là, on voit le grand-père de Luffy, pardon. On voit Shanks le roux. On voit Kobe, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. On voit le fils d'un ancien capitaine, donc qui était dans le premier tome. On voit Barbe Blanche, Ace, donc le frère de Luffy, enfin, disons. Et Barbe Noire, donc celui qui a battu Ace et qui l'a enfermé. Donc, ce qui se passe dans le tome 45, c'est que Luffy et son équipage veulent recruter Frankie. Je vous dis le principal. Donc, l'équipage de Chapeau de Paille veut recruter Frankie dans l'équipage parce qu'il aura fait un bateau magnifique. Et donc, voilà pourquoi ils le veulent dans leur équipage. Et en plus, il est génial, hein. Frankie, il est trop drôle. Super Frankie! Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils le veulent dans leur équipage. Parce qu'il est un peu égocentrique, enfin, et extravagant. Et donc, Garp va essayer de pas les laisser filer. Bien évidemment, ils vont avoir des nouvelles mises à prix. Donc, Luffy va valoir 300 millions de berries alors qu'il valait 100 millions de berries depuis Alabasta. Donc, dans les tomes 20 à peu près, Alabasta. Et donc, bah, c'est pour ça que Luffy va être, euh, va être très connu dans le monde entier. Surtout parce qu'il a détruit parce qu'il a détruit quelque chose qui tient au gouvernement. Le tome 47 de One Piece, donc c'est Thriller Bark. Donc tout en haut de l'affiche, vous voyez, donc c'est déjà le ciel nuageux avec risque de chute d'eau ou d'os, comme vous voulez. Donc comme vous voyez, les personnes au-dessus de Luffy, donc qui est habillé en or, ce sont l'équipage d'un homme qui s'appelle... euh, putain, il s'appelle comment lui? Attendez, Gecko Moria. Donc Gecko Moria, c'est un des 7 grands corsaires. Donc les 7 grands corsaires, c'est sept pirates qui sont ralliés à la cause du gouvernement mondial. Donc je pense qu'ils doivent bien en baver quand ils sont contre des pirates. On doit leur dire chien de marine ou un truc comme ça. Je pense, hein, je suis pas sûr. Et donc Gecko Moria va se faire défoncer par Luffy, mais Luffy ne montera pas en prime, hein, parce que personne ne le saura. Donc voilà, Gecko Moria affronte Luffy. Luffy, bien sûr, va pas se laisser faire, mais c'était le premier tome que j'ai eu de One Piece, hein. Donc il a un peu mal la gueule, vous voyez que les pages sont jaunes. Mais voilà, c'est un de mes premiers et il était bien. Le tome 51 de One Piece, donc les 11 Supernova. Donc ils sont directement sur la page de couverture, les 11 Supernova. Donc nous avons Eustace Captain Kidd, Monkey D. Luffy, Trafalgar Law, Cap'n Beg, Jewel Bonnet, Basil Hawkins, X-Drake, Rouge, Scratchman Apu, Zoro et Killer qui est là. Donc oui, je connais One Piece, hein, un minimum. Donc les 11 Supernova sont sur l'île de Thriller Bark. Non, les îles Samonji, mais ce qui va se passer, c'est que Luffy va rencontrer une sirène avant d'arriver sur les îles Samonji. Et donc, ce qui va se passer, bah, c'est que quelqu'un va l'attraper et va la mettre dans les salles des enchères. Un des... comment ça s'appelle? Enfin, un homme du gouvernement va l'acheter. Donc, un dragon céleste va acheter Kaimi, donc la sirène, puisque la sirène, ça vaut très cher, 500 millions de billets, il me semble, pour une sirène. Et donc, vu qu'il va la prendre, il va tirer sur un homme poisson, donc qui était avec l'équipage de Luffy aussi. Donc, Luffy va aller sur le dragon céleste et va lui foutre un coup de poing dans la gueule, ce qui va alerter directement le gouvernement mondial, puisque vu que c'est les descendants des ancêtres du gouvernement mondial, un amiral va arriver sur l'équipage de Luffy, et donc va décimer tout son équipage. Ce qui va faire que jusque du tome 51 du tome 53, je crois, au tome 61, l'équipage du Chapeau de Paille ne seront plus ensemble. Et ça, c'est un autre débat. Donc j'ai le tome 58 et le tome 59. Donc 58, l'ère de Barbe Blanche, et 59, la fin de Pangas the Ace. Donc dans le tome 58, nous voyons Luffy qui attaque les 3 amiraux de la marine avec l'équipage de Barbe Blanche pour sauver Ace, son frère, qui va être exécuté à Marineford sur la place publique. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va réussir à le libérer, mais une fin tragique va arriver.